Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment procéder à la clôture comptable d'un exercice. Vous trouverez cette fonction dans le menu Traitement, sous Sauvegarde fiscale des données. Ici, nous allons voir qu'il est nécessaire de réaliser ces deux opérations, les opérations périodiques puis les opérations annuelles. Ce sont deux traitements distincts que nous lancerons successivement pour clôturer l'exercice en entier, y compris la clôture des journaux, des écritures et de l'exercice lui-même. Avant de commencer, nous devons vérifier quelques prérequis concernant ce processus. Dans le logiciel, le lieu de stockage des fichiers générés tels que les fichiers PDF des journaux, des historiques et des fichiers d'écriture comptable est un répertoire prédéfini que nous pouvons localiser via le menu Fenêtre, Personnaliser, puis Répertoire. Dans la section Archivage fiscal des données, nous trouvons le lieu par défaut prédéfini par le logiciel, qui est ici C Programme Data. Il est important de noter que généralement, les utilisateurs n'ont pas accès à ce répertoire car il est masqué et non accessible. Il est donc souvent préférable de modifier ce lieu de stockage pour définir un répertoire accessible à l'utilisateur. Dans notre cas, je vais créer un répertoire sur le disque C. Je vais le nommer Archivage comptabilité. Ensuite, je le valide afin de m'assurer que les fichiers générés lors de l'archivage fiscal seront bien enregistrés dans ce répertoire. Je confirme cette configuration en cliquant sur OK. Avant de lancer le traitement, nous allons vérifier l'état du dossier en termes d'exercice et de contenu. Pour cela, nous allons dans le menu Fichier, Paramètres Société. Et sous l'onglet Exercices, nous voyons que 3 exercices sont clôturés, 5 sont ouverts et 2 ne le sont pas. Dans ce logiciel, il n'est pas possible d'avoir un 3e exercice ouvert. Si je souhaite ouvrir l'exercice 2026, je dois impérativement clôturer l'exercice 2024. Et c'est ce que nous allons faire. La première étape est de se positionner sur l'exercice que nous voulons clôturer. Je vais donc sélectionner l'exercice 2024 et ensuite lancer le traitement sauvegarde fiscale des données. Ici, je valide le message et procède au premier traitement, les opérations périodiques. Concernant le régime d'imposition, on reste majoritairement sur Général où on sélectionne le régime approprié. Le bouton Visualiser permet de voir ce qui est déjà stocké dans le répertoire. Dans ce cas, je n'utiliserai pas le bouton Visualiser car je vais créer une nouvelle archive. Je clique donc sur Suivant où le logiciel nous rappelle que l'opération est irréversible. Il est donc recommandé de faire une sauvegarde de la base SQL avant de commencer pour pouvoir revenir en arrière si nécessaire. Pour la période, sélectionnez le dernier mois de l'exercice afin de clôturer l'ensemble de l'exercice. Le bouton Sauvegarder à nouveau les périodes précédentes pourrait être coché si vous effectuez cette opération mensuellement. Cependant, comme nous effectuons un traitement global pour tout l'exercice, nous ne cocherons pas cette option. Si vous cochez la case, vous obtiendrez une balance globale annuelle ainsi que les journaux de l'année entière. Ne pas cocher cette case vous permettra d'obtenir des balances mensuelles et une balance globale. Il est préférable de laisser cette option décochée pour maximiser les éditions au format PDF. Continuons le traitement en cliquant sur Suivant. Ici, le logiciel nous informe du contenu des opérations périodiques. Il va clôturer tous les journaux de la période et enregistrer en PDF les impressions des journaux, les grands livres des comptes, la balance des comptes et générer le fichier d'écriture comptable requis pour un contrôle fiscal. Pour lancer le traitement et avoir accès à la validation de l'opération, cochez cette case. Comme mentionné, le logiciel nous rappelle où sera stocké l'archive PDF de toutes les éditions. Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le traitement. Le processus est en cours et sa durée varie selon le contenu et le nombre d'écritures de votre dossier. Le traitement va successivement clôturer les journaux et réaliser les différentes éditions, balances, grands livres et journaux. La première phase de l'archivage fiscal des données est maintenant terminée. Accédez à nouveau au menu Traitement, Sauvegarde fiscale des données. Validez le message, puis choisissez l'option Procéder aux opérations annuelles pour lancer le deuxième traitement. Cliquez sur Suivant. Le logiciel précise que cette opération annuelle va finaliser la clôture de l'exercice. Cliquez à nouveau sur Suivant. Vous verrez les informations sur les traitements à réaliser. Les impressions du journal général, du journal des événements légaux et la génération du fichier des écritures comptables.
essentielle pour valider les écritures vis-à-vis de l'administration fiscale. Cochez cette case pour débuter le traitement. Le logiciel vous rappelle toujours l'emplacement du répertoire où seront stockées les données d'archivage. Pour commencer le traitement, cliquez sur le bouton Fin. Ce traitement est plus court que le premier. Il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il se termine. La deuxième phase du traitement d'archivage fiscal des données est désormais terminée. Nous allons vérifier ensemble les opérations effectuées dans le logiciel. Pour cela, il suffit de se rendre dans le menu Fichier, puis de sélectionner Paramètres Société et Exercice. On remarque que la clôture a bien été réalisée pour l'exercice 2024. Une icône de cadenas est présente sur cet exercice. En revenant sur les journaux, on observe également qu'ils ont tous été édités et clôturés. Pour accéder aux journaux de saisie, rendez-vous dans le menu Traitement, puis Journaux de saisie. En agrandissant la fenêtre, il est visible que tous les journaux où des écritures ont été saisies sont désormais édités et clôturés. L'opération s'est donc déroulée correctement. Par ailleurs, ce processus d'archivage fiscal a généré des fichiers au format PDF pour les éditions, les journaux, les balances, les grands livres, ainsi que les fichiers d'écriture comptable. Ces fichiers sont disponibles dans le répertoire défini au départ, ce qui permet de les consulter directement sur l'ordinateur. Le répertoire par défaut qui avait été choisi se présente comme suit. Le logiciel a automatiquement créé des sous-répertoires. Pour l'exercice 2024, 2 archives compressées sont ainsi disponibles. La première archive permet de consulter les différentes éditions, notamment les journaux et les balances. Voici par exemple les balances présentes dans cette archive. On retrouve une balance mensuelle et une balance globale pour l'année. Il en va de même pour les grands livres, les écritures et les journaux. La présence d'un fichier d'écriture comptable mensuel est également constatée. Dans le cadre du deuxième traitement réalisé, le second fichier PDF compressé contient d'autres informations. En ouvrant ce fichier PDF, on retrouve le contenu d'un journal. En accédant de nouveau au fichier lié à l'archivage général, on constate que le logiciel a généré un journal général annuel. Ce document présente la sous-totalisation mensuelle des différents journaux comptables pour l'exercice. Un fichier texte au format FEC pour l'année est aussi disponible de la même manière. On peut ainsi vérifier que toutes les écritures ont été générées au bon format. L'archivage fiscal des données est maintenant finalisé pour l'exercice 2024. Cette procédure doit être renouvelée à chaque clôture d'exercice comptable afin d'assurer la sauvegarde des données et de pouvoir les présenter en cas de contrôle fiscal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et actualités. Et si vous avez une question ou un projet en tête, rendez-vous sur notre site isociel.fr. Notre équipe se rend disponible pour vous répondre et vous accompagner. À très bientôt pour une prochaine vidéo.